Bonjour la team, comment vous allez? J'espère que vous portez super bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une application web de gestion de tâches en utilisant les vues génériques avec Django. Les vues génériques, c'est-à-dire CRUD, avec Django, ça nous permet de faire ce qu'on peut faire avec les fonctions, mais d'une façon simple. Voici ce que vous serez capable de créer à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter ça. Ici, c'est le bouton de recherche où vous pouvez chercher les tâches que vous avez enregistrées. Vous voyez que ici, je mets YouTube, je viens ici, j'ai une tâche qui est en cours, la progression est à 0. Je vais toutefois le mettre à jour si je veux. Ok. Ok, je pense à gérer tout. Ici, je peux ajouter une nouvelle tâche que j'aime appeler par exemple anglais. Quand je sélectionne la catégorie travail, la priorité j'étudie haute, la description, je mets par exemple IST, je mets n'importe quoi en fait. Et la date, je sélectionne la date, j'ajoute, c'est ajouté automatiquement. Je peux naviguer d'une page à une autre. Ok. Ensuite, on peut toutefois modifier une tâche. C'est ça. Togo, je vais modifier Togo en mettant par exemple Lomé. Lomé. Je sélectionne la date aussi. J'enregistre. Quand on revient ici, vous voyez qu'il y a plus Togo, mais plutôt c'est Lomé. Vous pouvez supprimer une tâche que vous avez enregistrée avant. Ici, je prends par exemple admin, puis effacer. Ouais, on voit que c'est parti automatiquement. Ici, il n'y a plus ça. Ok. Vous pouvez faire une suggestion multiple en sélectionnant plusieurs, ou bien si c'est toute la page que vous voulez. Vous pouvez automatiquement le faire ici. D'accord. Vous voyez que si je sélectionne tout, le bouton supprimer apparaît, mais si tu sélectionnes, il ne peut pas. D'accord. Je clique sur supprimer. Ok, on voit que c'est tout en la partie, nous n'avons plus de page 3. Ici, vous voyez que ces deux éléments qui apparaissent par page, vous pouvez les faire vous-même. Nous allons voir tout ça par après. Vous pouvez décider si c'est 5 ou si c'est 10, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui va apparaître par page. D'accord. Ici, c'est détail. Vous allez voir les détails de toutes vos tâches. Au total, ici, nous avons les tâches. Nous avons 3 tâches. Donc, les tâches n'ont été terminées et 3 tâches en cours. Parce qu'il n'y a pas de tâches terminées. Quelles sont les tâches en cours? Ils sont ici. Il y a une tâche, bon, je mets n'importe quoi en fait. C'est catégorie santé. Et la priorité, c'est moyenne. La date limite, c'est l'INEP. D'accord, la progression est à 0. Je peux mettre à jour la progression. Et le mettre à jour. Et si c'est terminé, je clique sur ici quoi. Je clique sur terminé. Ouais, c'est marqué cette tâche comme terminée. Ok. Je retourne voir. Oh là là. Ok. Vous voyez ici, désormais nous avons tâche terminée. Et tâche en cours revient à 2. Ok. C'est ça. Et les tâches urgentes. Les tâches urgentes. Il n'y a pas tellement de tâches urgentes. Bon, la condition que j'ai pris pour la tâche urgente, je vais augmenter tout ça et le faire. Simplement que j'ai dit si la tâche est moins de 2 jours, donc ça devient une tâche urgente. Donc je vais monter tout ça par après. D'accord. À présent, nous allons retourner sur notre page d'accueil. Ok, c'est bien ici. La progression 100 à 0, 0, je n'ai pas modifié les progressions, vous pouvez les modifier. Bon, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une petite application vous-même et ce que vous pouvez adapter à vos projets. Bon, je vous mettrai totalement gratuit le code source dans la description et pas aller découvrir. Nous allons utiliser juste CRUD, c'est-à-dire les vues génériques
Et c'est très très simple. Ne vous paniquez pas, ça va aller très rapidement. D'accord. À présent, on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir comment ça va se passer. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes la première fois sur cette chaîne. Ok, à liker la vidéo, partager, à commenter.